C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Youhou! Oh, Lucas! Hein? Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux ont chanté. Prosternez-vous, jeunesse, belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Trop Mais tu ne fort. seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils immédiatement! J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain! Non, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. c'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Oh, bleh.
Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah. Oh. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez, Elle a de la morphe partout. oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon, Mangés. tes BD. Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous. Oh non. Oh, bisous. Oh, qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin Oui, et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver.
Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Je vais lui demander un maximum de jouets. Un perroquet, une moto électrique, une piscine, un trampoline et... Et toi, Émile, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Je ne sais pas, j'hésite encore. Mais dépêche-toi, je te signale que demain c'est Noël. Non! Oh, Lucas, tu es insupportable. Waouh, tous ces jouets! En voiture, tchou-tchou! Lucas, descends là tout de suite! Ouais, c'est trop bien! Tu vas descendre, oui? Oui! J'en veux un comme ça, c'est de la... Oh, ça aussi! Waouh! Un charbon-boum, j'adore! Il m'en faut un pour Noël. Sinon... Le Noël de Lucas Lacata. Salut Lucas, viens. Xavier! Et alors, ça va pas? Salut! Moi, pour Noël, j'ai demandé le fusil à glu de l'espace. C'est trop bien, avec ça, je vais engluer mes ennemis. Engluer tes ennemis? Oh ouais, c'est cool. J'en veux un aussi. Au suivant. Ouais. Ce que je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glu de l'espace. Ah oui, puis le charbon-boum aussi. C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau. Oh! Merci beaucoup, jeune homme. Tu es vraiment très gentil. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres. Voilà. Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein. Je vous remercie beaucoup. Et moi, dans tout ça, des jouets, j'en veux, Père Noël. Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire. Génial. Un adulte qui dit je vais voir ce que je peux faire, en général, ça veut dire oui. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Fais attention, Lucas.
pas vrai. Oh zut, c'est ton pia-pia-pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum! Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? J'ai fini. Là, C'est pas un bonhomme de neige, ça. c'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Ça ne peut être que le fusil à glu de l'espace. Joyeux Noël, Gaston. Non, c'est trop injuste. Pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston. Pour moi? Non, encore des chaussettes. Oups. Ouah. En fait, je rends service à Gaston. Il a vraiment besoin d'une nouvelle paire de chaussettes. Joyeux Noël! C'est aujourd'hui qu'on ouvre les paquets. Hé, attends-moi! Pas si vite. D'abord, on prend le petit déjeuner. Ah, d'accord, allons ouvrir les cadeaux. Oh. Tiens, celui-là, il est pour toi. Oh, c'est pour toi! Hein? Un téléphone fax?
Mais comment ça se fait que c'est pas un fusil à glu de l'espace? Ça, c'est bizarre. C'est le cadeau de Noël que j'ai fait à ton père. Oh. Hey! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une plaisanterie! Et ça, c'est le mien pour toi. Des partitions pour violoncelle. Mais je ne sais pas jouer de cet instrument. Regardez un tableau de fleurs séchées. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Il n'était pas pourtant de pia-pia-pia? C'est quoi ça? Voyons voir. Ouais! Moi, j'ai reçu un char boum-boum! Quoi? Mais ça ne va pas du tout! J'ai obligatoirement un de ces deux jouets! Quelqu'un a dû échanger les étiquettes. Ça peut pas être pour moi, je veux pas d'un téléphone fax. Visiblement, les étiquettes ont été échangées. Tu peux nous dire comment c'est arrivé? Non, je n'en ai aucune idée. Alors, qui a fait ça? Hein? Le Père Noël. Oui, c'est certainement lui qui s'est trompé. Mais oui, ça ne peut être que le Père Noël. Mais c'est bizarre, je croyais que le Père Noël ne se trompait jamais. Mon chéri, il a tellement de travail, tu sais, à cette période, ce n'est pas vraiment étonnant. Le Père Noël aussi, il fait des bêtises. Bien, je propose que nous lui donnions un coup de main et que nous répartissions nous-mêmes les cadeaux. Oh, j'aimerais garder mon tableau de fleurs séchées. Eh bien, dans ce cas, je vais me mettre au violoncelle. Si tu veux, je t'apprendrai, d'accord? Lucas, c'est pour toi, ça. Tiens. Waouh, merci maman. Oh non, il est à moi! Gaston, ça suffit. Tiens, je te donne mon char boum-boum. D'accord, je veux bien. Et je vais jouer avec tout de suite. Génial, hein? Feu, boum, boum, à l'attaque! Je contre-attaque, feu, prends ça. Tu es vraiment insupportable, Lucas! Et voilà, joyeux Noël à tous. Ouais. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais, je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder, Lucas leur fait trop peur. Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crient dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh, je vais ouvrir. Oh non, je t'interdis d'ouvrir la porte, limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Oh. Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut.
Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie. Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée Rosalie, moi mon petit nom c'est Émile Docile et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage. Je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non. Raté. C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas la cata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits.
Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh, oh. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh. Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre? Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. Pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied. Hé, Émile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie. Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui. Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui. Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses. Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question. Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit. Illico. On avait fait un marché. Exact. J'annule le marché. Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux. Enfin libre. Ah ouais, répète un peu si tu l'oses, et je te réduis en bouillie, espèce de gros reptile répugnant. Vas-y, explose-le, Gaëtan mutant. Oh, les parents. 9, 10. Attention, j'arrive. Cette fois, je te tiens. Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête. Désolé, il faut que je parte. Oh, mes pauvres petits anges! Oh, chérie, viens voir dans quel état elle a laissé le salon. C'est la première et la dernière fois qu'on fait appel à elle. Il faudrait qu'on fasse équipe plus souvent. Tu ne crois pas? Tu peux toujours rêver, Limace. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Ça y est, j'ai trouvé. Dans ma tête, je pense très fort à un mot qui commence par un M. Une fête foraine. Mais non, ça ne commence pas du tout par un M. Je sais, microbe. Regarde, une fête foraine.
Je veux y aller. Dites, je peux. Avec le bulletin de notes que tu nous as rapporté, c'est absolument hors de question. Émile est un élève attentif et discipliné. Ce trimestre, son travail est comme toujours très appliqué. Félicitations, je suis fière de toi. Lucas, où est ton carnet de notes? Aucune idée, j'ai dû le perdre en revenant de l'école. Ne t'en fais pas, je l'ai retrouvé. Regarde, il était malencontreusement tombé dans la poubelle. Lucas est un petit diable qui n'écoute rien et oublie ses devoirs. Cette fois, je n'hésiterai pas à le qualifier de cancre 5 de moyenne. Ton bulletin de notes est encore plus mauvais que les précédents. Oh, j'ai battu mon propre record. Je ne crois pas que tu mérites de récompense. Il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Maman, j'ai été sage, moi. Je peux y aller. Bien sûr, mais plus tard, mon petit ange. C'est pas juste! Je veux y aller, je veux aller à la fête, je veux y aller. Lucas Lacata, des témoins ici présents vous accusent de faire bêtise sur bêtise et d'être insupportable. Membre du jury, pensez-vous que Lucas mérite d'aller à la fête foraine? Non! Un jour, il a fait exprès de laisser mes crayons de couleur sur le radiateur pour qu'ils fondent. Il a déclenché l'alarme incendie de l'école primaire. Il a vomi tout son déjeuner sur ma moquette toute neuve. Eh ben moi, il m'a dit que j'étais super débile. Ça suffit! Lucas, je vais rendre mon verdict irréversible et sans appel. Je décrète que tu n'iras jamais de ta vie à la fête foraine! Oh non! Je promets d'être sage. Je promets d'être sage. Eureka! J'ai trouvé! Je vais être sage! Parce qu'il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Pose-toi, microbe. Papa et maman prennent leur petit déj au lit. Mais d'habitude, c'est moi qui leur apporte leur petit déjeuner. J'ai été plus vite que toi, tortue. Oh, je suis sûre que tu as versé quelque chose de dégoûtant dans leur verre, c'est ça? Non! Ouvre-moi la porte. Ne t'embête pas, je vais leur donner leur plateau. Hors de ma vue! Laisse-moi passer, je te dis! Oh, Lucas, tu es insupportable. Va chercher une éponge et nettoie tes bêtises. Quoi? Papa, je peux venir avec toi? J'adore t'accompagner au supermarché. D'accord, saute dans la voiture. Sors de là! Mais c'est pas juste! Pourquoi Émile, lui, il pourrait aller faire des courses et pas moi? Parce que je me souviens parfaitement de la dernière fois où je t'ai emmené au magasin. Oh ça, non, c'est un accident! Je serai sage, je te le promets! J'ai envie de me rendre utile! S'il te plaît! Bah. Des concombres, des tomates et de la salade. Allez, lâche-le, papa a dit que c'était moi qui devais pousser le chariot. Oui, mais tu l'as déjà fait la dernière fois! Papa! Lucas est méchant avec moi! Lucas, si tu es insupportable... Non, t'inquiète pas, je le laisse à Émile. Arrête, ne cherche pas. Répète un peu ça. J'ai dit qu'il pouvait pousser le chariot, ça ne me dérange pas. Lucas, tu es sûr que tu te sens bien? Ça va? Oui, très bien, merci. Bon, tant mieux. C'est parfait. Absolument parfait. Oh là là, être sage, ça demande beaucoup trop d'efforts. J'hésite. Je prends la soupe poire au brocoli. Oui, si tu veux. Mais la préférée de maman, c'est celle au navet 3 épices. Ah, Lucas, tu vas chercher les haricots? J'y vais, je sais où ils sont. Non, c'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. Ah, eh ben... Quelle belle pyramide bien rangée. Non, ne fais pas ça. Oups, j'allais oublier. Lucas, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Descends tout de suite de là. Ne te fais pas de soucis, j'ai les haricots. J'ai réussi à sauver ma boîte.
Les enfants! Émile, tu peux... Mettre la table? Oui, avec plaisir. Pourquoi ce sera lui? Moi aussi, j'aimerais le faire de temps en temps. D'accord, Lucas, tu as ma permission, mais fais attention de ne rien casser. Mais d'habitude, c'est toujours moi qui le fais. Non, toi, lâche cette nappe. D'accord, comme tu voudras. Merci beaucoup, Émile. C'est gentil, tu es adorable. Lucas, tiens-toi correctement, s'il te plaît. Mais maman, je me tiens déjà correctement. Ah oui? Mais c'est vrai. Alors mastique bien et n'avale pas tout rond. Mais je n'avale pas tout rond. En plus, j'ai fini mes carottes. Oh, c'est un miracle. Tu es incroyablement sage aujourd'hui, Lucas. Maman, moi aussi, j'ai mangé toutes mes carottes. Mouah. Aïe! Émile m'a donné un coup de pied. Émile! Ça y est, je sais pourquoi tu fais tout ce cinéma. Si tu es sage, c'est seulement parce que tu veux aller à la fête foraine. Mais je te préviens, ça ne marchera pas, tu vas voir. Ah non. Non! Non, parce que je sais bien que tôt ou tard, tu finiras par faire une catastrophe. Et oui, comme d'habitude. Morveux! Rassure-toi, je ne t'en veux pas. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire du jardinage? Toi? Mais pourquoi? Pour te rendre service, voyons. Eh bien, j'ai quelque chose à faire, mais c'est pas très agréable. Si tu veux me rendre service, mets-en sur les roses, ça les rend plus belles. Patauger dans le caca. Pouah, j'espère que je serai récompensée. Ah! Ennemi, droit devant! Retourne chez toi, Salomé. Appelle-moi Capitaine Salomé! Prépare-toi à la bagarre! À l'abordage! Rends-toi, espèce de ver de terre! Bon, d'accord. Quoi? J'ai dit d'accord, je me rends. Non! Tu dois d'abord te battre. Comme ça, on pourra t'attacher comme un saucisson et te faire peur. Et ensuite, tu auras le droit de te rendre. J'ai pas envie. Oh! T'es vraiment pas marrant aujourd'hui. Viens, Émile! On va jouer au papa et à la maman avec mes poupées. Hé! Attends! Reviens, ton rôle, c'était de chercher la bagarre. Bien essayé, microbe. Hé, Lucas! Ah, tu n'oseras jamais. Lucas? Oh! Mais enfin! Voyons, qu'est-ce qui t'a pris? Pardon, maman, mais si j'ai fait ça, c'est parce que Lucas ne veut plus m'embêter. Émile! C'est l'excuse la plus tirée par les cheveux que j'ai jamais entendue. Lucas, j'ai changé d'avis. Tu as la permission d'aller à la fête foraine. Je ne sais pas quoi choisir, les tasses qui tournent ou la croisière sur l'île enchantée. Ton frère a été tellement sage aujourd'hui que j'aimerais que ce soit lui qui choisisse dans quel manège on va monter. D'accord, je vais choisir. Ah, c'est vraiment gentil de ta part de m'avoir laissé la place devant, Lucas. Dis-moi, ce n'est pas un manège qui fait peur, n'est-ce pas, Lucas? Non, en tout cas, moi j'ai pas peur dedans. Yeah! Yeah, yeah, yeah!
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. J'aimerais tellement voir une fée en vrai un jour. Oh oui, j'adorerais voir une fée. Mais elles sont très timides. Elles se cachent dans les arbres et les buissons. T'es prêt? Je suis prêt. Les fées ont de jolies petites ailes pour pouvoir voler comme des papillons. C'est pratique. Et elles ont aussi de la poudre magique dont elles se servent pour jouer des tours au lutin. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Oh! Le bocal est quasiment vide. Qui est-ce qui a mangé tous les bonbons? Bah, c'est... en fait, c'est... Les fées. Mais oui, je crois que ça ne peut être que les fées. C'est ridicule. Les fées ne mangent pas de bonbons, Lucas. On t'a sonné, toi, limace? Tirez la langue pour voir. Pas de mais. J'imagine que les fées se sont aussi amusées à peindre vos langues en rouge. Ta mère sera informée de tout ça, Xavier. Et quant à toi, Lucas, pas question que tu choisisses le film de ce week-end. Quoi? C'est mon tour de choisir! Tu n'avais qu'à y penser avant de t'attaquer au bocal de bonbons. C'est pas juste, on l'a même pas vidé! Émile, c'est toi qui choisiras. Ouais, c'est super. Je veux qu'on revoie tous la fée nénuphar. La fée nénuphar! Non! La fée nénuphar, c'est un truc de bébé, ça. J'en sais quelque chose, ce sera au moins la 18e fois que je le verrai. Peut-être qu'Émile sera puni d'ici ce week-end, et alors adieu la fée. Quoi? Émile puni? J'aimerais bien voir ça. Ce jour-là, les poules auront des dents. Voilà ma mère. Allez, ciao. Émile puni? Tu parles? Émile est si docile. Il fait jamais de bêtises, lui. Ça lui viendrait même pas à l'idée. Oh! Regarde, Lucas, je fabrique des ailes de fée. Mais j'ai pas de tissu, alors je suis embêtée. Ça, je crois que ce serait parfait. La chemise préférée de papa? Mais je ne peux pas faire ça. Cette chemise-là, il y tient. Papa, il s'en fiche complètement. Ah bon? D'accord, alors. Et voilà le travail. Maman, maman! Émile a pris la chemise préférée de papa. Quoi? Mais comment ça, il l'a prise? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Bah, je sais pas trop. Il m'a juste dit qu'il fabriquait des ailes de fée. Des ailes de fée? Oh, ce que c'est mignon! Oh, Émile est un enfant si créatif! Oh! Pouah, Émile est tellement docile qu'on lui pardonne tout. Si je veux qu'on le punisse, il faut que ça aille très très loin. Hein? D'où elle vient cette musique tartignole? Aïe! Oui! Oh, superbe vol plané, Salomé! Pour ton information, espèce d'ignare, tu as devant toi Fraisine, la fée des fraises. Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui. Rigole si tu veux, pauvre nouille. Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse. Un kit de magie monstrueuse? Oui, et aussi un triple méga splasher 8100. Un triple méga splasher 8100? Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Une poupe? Waouh, ça me fait pas envie, ça, c'est marrant. Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours. Maintenant, fiche-moi la paix. Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga splasher 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi. Salomé, tu ressembles à rien comme ça, t'as autant l'air d'une fée que moi. Eureka! J'ai trouvé!
valait la peine. Lucas, hé Lucas, regarde, j'ai fini mes ailes. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu as dans les mains, Lucas? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne? Oui, je le jure. Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler? Regarde, un peu de poudre magique d'effet. Oh, de la poudre magique, c'est beau. Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes. Bah évidemment que ça ressemble à des paillettes. D'après toi, les paillettes, ça vient d'où? Elles en dispersent partout. Oh. Je les ai vues faire. Tu as vu des fées, Lucas, toutes menues et gracieuses, avec des ailes. Tu m'emmèneras les voir. Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit. Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard. Impossible, c'est un secret. Tu as juré, tu voudrais manquer à ta parole? Oh non. Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30. Quoi? C'est l'heure à laquelle je me couche. Oh, la chochotte, bébé ouin-ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8 heures du soir. Oh, j'ai tellement envie de les voir, ces fées. Tant pis, allez. D'accord, on y va cette nuit. Cette nuit. Je leur ai fait un sandwich au cas où elles auraient un petit creux. Je leur ai écrit une lettre aussi pour leur dire combien je les aime. Et puis j'ai emporté mes jumelles, comme ça je pourrai tout voir, même si elles sont loin. Oh, j'ai pris aussi Chut, dépêche-toi. Allez, grimpe là-haut. C'est là qu'on est le mieux pour observer les fées la nuit. Oh, c'est haut, c'est très haut. Mais non, c'est pas si haut. Tiens, je t'aide, regarde. Plus haut, Émile. Plus haut. Ah, est-ce que je suis assez haut? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Oh, Lucas! Ah, les voilà, de vraies fées. Oh, c'est magnifique. Il faut que j'immortalise ce moment. Lucas, elles ont disparu. Lucas, il faudrait que tu m'aides à descendre. Mais où es-tu? Lucas! Ça a été un véritable jeu d'enfant. Papa et maman vont le consigner dans sa chambre tellement longtemps qu'il faudra y mettre des toilettes. Lucas! Maman! Papa! Maman! Papa! Émile? Émile! Où est-ce que tu es? Je suis là-haut! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? C'était pour pouvoir observer les fées. Arrête de dire n'importe quoi. Mais j'ai vu des fées, des vraies. Ça suffit! Descends maintenant! Tu vas me faire le plaisir d'oublier toutes ces stupides histoires de fées. Oh! Regarde dans quel état tu es! Tout ça, c'est la faute de Lucas. Il m'a fait grimper à l'arbre pour voir les fées. Lucas dort tranquillement en ce moment, et tu devrais en faire autant. Alors là, Émile, tu m'as vraiment déçu. J'attendais mieux de toi. Oh, mais c'est pas ma chemise préférée, ça? Allez, file au lit, petit vaurien. Et surtout, reste-y. Adieu, fée nénuphar. Lucas? Lucas? Tu dormais? Oh, pardon. Oh, c'est pas grave, maman. Je n'ai pas voulu attendre une seule seconde de plus pour te montrer la magnifique photo qu'Émile a réussi à prendre des fées. Regarde. Oh non! Maintenant, tu peux te rendormir, mon petit Lucas. Moi, je vais emailer ça à Salomé. Elle appréciera. Non! Miss Malfait aussi, d'ailleurs. Oui, et puis tant qu'à faire, je crois que je vais l'envoyer à tous les gens qu'on connaît. Tout le monde n'a pas la chance exceptionnelle d'avoir une véritable fée sous son toit.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. C'est moi! Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas! Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat! Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 mon bébé! Peut-être que ça
ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça. Émile, va vite chercher à boire pour Madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur Vermoulu. J'espère que madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, Oh, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulu Kido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison.
Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas